Alors, nous nous entretenons avec Elisabeth May, chef du Parti vert du Canada. Bonsoir, Mme May. Bonsoir, Catherine. D'abord, si vous voulez bien, avant toute chose, Donald Trump a publié cette photo qu'on va voir à l'écran dans une seconde sur son réseau Truth Social en fin d'après-midi. Ça fait sans doute référence à ce qu'il a dit lors de la rencontre avec le premier ministre Trudeau, c'est-à-dire que le Canada pourrait peut-être devenir le 51e État des États-Unis. J'ai envie de vous demander, comme on vous a avec nous, Mme May, quelle est votre première réaction à cette photo et à cette déclaration? Oui, cette photo, c'est peut-être une petite victoire pour nous parce que le drapeau, c'est le drapeau du Canada, pas des États-Unis. Alors, je pense que peut-être c'est une blague, mais pour moi, c'est une mauvaise blague. Nous ne sommes jamais, comme Canadiens, heureux avec l'idée de joindre les États-Unis. Alors, je pense que cette photo, c'est un moment où peut-être le président élu, M. Trump, va envoyer un message amical à ses voisins ici au Canada. Alors, selon vous, c'est amical ou c'est menaçant? Je le trouve un peu amical. Non, c'est pas une menace là, parce que ce n'est pas le drapeau des États-Unis. Il est quelqu'un dans son en mode de quelqu'un de commerce, pas de soldat. Alors, Mme May, revenons sur cette rencontre du premier ministre Trudeau avec les chefs des partis d'opposition. De quoi il a été question dans les grandes lignes lors de cette rencontre-là? Je pense que nous avons eu une rencontre amicale et la ligne la plus importante, le Premier ministre a souligné qu'on doit travailler ensemble et partager s'il est possible, parce qu'il comprend bien que nous sommes les chefs de parti à l'opposition. Nous ne sommes pas dans son équipe comme en politique libérale. Clairement, nous sommes le Bloc québécois, le NPD, le conservateur, puis les Verts. Et alors, c'est le Premier ministre, nous avons demandé, s'il vous plaît, c'est possible, ne dites pas les choses qui peut-être augmenter ou vérifier les mensonges de Trump vers Canada. Et alors, je trouve que, comme le Premier ministre dit que dans les États-Unis, il y a les gens qui, actuellement, pense que le Canada a contribué à un désastre terroriste de 9/11. Alors, c'est un bon moment de souvenir. Il y a les gens qui restent engagés avec cette idée. La désinformation est un fléau, c'est sûr. Alors, est-ce que M. Trudeau vous a raconté ce qui s'était passé au cours de sa rencontre le fameux vendredi? Seulement dans les grands messages que nous avons déjà écoutés dans les nouvelles, les rencontres, un souper amical avec 3 heures de conversation. Et aussi, c'est clair que c'est important de se souvenir que maintenant, M. Trump n'était pas le président. Ce n'est pas possible d'avoir les négociations avec lui pour éviter les tarifs et les autres choses qu'il a menacées au Canada. Mais pour moi, je le trouve une bonne fondation pour les négociations de l'avenir. Et pour tout le monde, comme chef des autres partis, tout le monde, nous avons notre propre contact, les amis, les gens dans les États-Unis et dans le monde de politique qui peut-être sont ouverts à notre message de protéger l'économie du Canada et en même temps l'économie des États-Unis. Bon, est-ce que le Canada va arriver, vous pensez, à éviter l'imposition de ces frais, cette taxe de 25 %? Pas déjà. C'est un travail en train de réaliser et pour ça, c'est peut-être un miracle, mais je pense que si c'est possible pour tout le monde dans les autres partis et aussi avec les premiers ministres provinciaux de travailler ensemble, nous avons les meilleures chances d'éviter les menaces de M. Trump. Alors, les premiers ministres de certaines provinces, plusieurs provinces même, pensent qu'il faut effectivement resserrer la sécurité à la frontière. M. Legault est de cet avis, M. Ford, par exemple, on ne nomme que ceux-là.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il faut resserrer et donner des ressources pour resserrer la sécurité à la frontière? Absolument, parce que j'exige pour ça il y a les années, parce que M. Harper a fait les coupures et nous avons, comme Canada, les victimes d'une frontière où ce n'est pas possible d'arrêter les armes à feu illégales qui viennent des États-Unis au Canada, les drogues, les autres problèmes. Pour le travail, pour renforcer notre frontière, c'est quelque chose de bon. Je suis tout à fait en faveur. Bon. Monsieur Trudeau a rencontré, vous le savez, les premiers ministres avant sa rencontre avec Monsieur Trump. Ensuite, il a eu cette rencontre en Floride et aujourd'hui, il a rencontré les chefs des partis d'opposition. Tout ça s'est fait en très, très peu de temps. Est-ce qu'il y avait urgence d'agir, vous pensez? Il y a, par exemple, l'ancien premier ministre du Québec, Monsieur Charest, qui a dit, écoutez, il faut se calmer. Il faut pas paniquer. Il faut y aller plus lentement. Vous êtes de quel avis? Je pense que c'est absolument correct qu'on doit agir. Ce n'est pas suffisant de prendre un grand souper à Mar-a-Lago et c'est une grande victoire. Non, c'est une bonne étape. C'est une petite victoire d'être le premier chef d'un pays dans le G7 qui était invité avec M. Trump. Mais alors, écoutez, encore, comme tout le monde, je pense, comprend bien, on doit agir avec urgence. On doit augmenter les GRC, puis aussi les agents des frontières partout pour tout le cours de notre frontière avec les États-Unis et le fait avec urgence. Madame May, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Merci.